a passé un temps Shalom, formidable dans la shalom, présence de shalom. Dieu. J'aime l'adoration spontanée quand Dieu passe Alléluia. à l'œuvre, quand le Saint-Esprit nous inspire à faire ce qu'il a voulu. Et Alléluia. Oui, l'Éternel est bon, l'Éternel est... Sa bonté dira toujours. Il nous a accordé la grâce d'être là encore aujourd'hui. Nous voulons lui dire merci. Alléluia. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Nous le bénissons pour sa bonté. Nous le bénissons pour sa fidélité. Il nous a gardés en bonne santé. Il nous donne encore l'opportunité de venir partager sa parole. Nous lui rendons grâce. Nous lui sommes infiniment reconnaissants parce que c'est lui qui nous a gardés. Vraiment, Dieu est bon. La Bible dit, prêche la parole en toute occasion favorable. Le Seigneur nous donne cette opportunité. Il a déposé ses fardeaux dans notre cœur, c'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour partager sa parole. Et nous avons mis un thème, trouvera-t-il la foi? Nous allons partager sur la foi. Donc, si tu es connecté, tu peux inviter les autres, tu peux leur faire signe que nous sommes là. Parce que nous sommes venus dans des temps pendant lesquels nous n'avons pas l'habitude de venir. Mais nous les faisons pousser par le Saint-Esprit. Voilà, je vais prier, je vais recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Elohim, nous t'adorons. Nous t'élevons, le souverain pasteur. Nous t'appelons, Seigneur. Nous te dédions ces moments. Viens régner, Éternel des armées. Que je m'efface et que toi seul tu sois élevé au travers de ce live, Seigneur. Que seul ton nom soit glorifié. Seigneur, je prie pour toute personne qui aura l'occasion de suivre ce programme, que tu puisses les parler personnellement et que tu puisses booster sa foi. Laisse que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Shalom, shalom. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est fidèle. C'est un Dieu fidèle. Voilà, aujourd'hui nous voulons partager la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 18. Nous allons lire des versets 1 à verset 8. Nous allons parler sur trouvera-t-il la foi? Alléluia. Je lis au nom de Jésus, la Bible dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia, shalom ma sœur Rite. Nous parlons aujourd'hui de la foi. Quand Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien aimé, c'est ça le vrai problème de la génération d'aujourd'hui. Nous vivons dans une génération de gens qui n'ont plus la foi en Dieu. Des gens qui ont perdu la foi.
des gens qui n'ont plus confiance en Dieu. Pourquoi? Nous avons remplacé la parole de Dieu par l'expérience. Nous avons remplacé la foi par la connaissance, par l'expérience. Nous sommes tellement habitués à vivre sur la terre. Nous sommes tellement habitués à vivre dans notre confort. Nous avons acquis certaines habitudes. Et cela a augmenté en fait l'incrédulité dans l'homme. Ces habitudes ont enlevé la simplicité de l'évangile. Ces habitudes ont enlevé la foi authentique. Nous nous sommes plus habitués à nos systèmes. Nous croyons plus à nos systèmes. Nous croyons plus à nos habitudes, plus que Dieu. Je vais m'expliquer. Par exemple, pour quelqu'un qui vit en Europe, il sait que quand il est malade, il y a déjà un médecin de famille qui est là. Donc, il ne lui reste plus qu'à appeler son médecin de famille, à prendre un rendez-vous. Il a déjà un processus dans sa tête, comment ça va se passer dès qu'il est malade. Il a remplacé ça, c'est ancré. Il a oublié qu'il y a un verset qui est dans la Bible, qui est une promesse pour tous les enfants de Dieu. Qu'en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, on a mis ça un peu dans les oubliettes. On est tellement habitué au confort qu'on commence à substituer la foi à notre confort. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chez le médecin quand on est malade, mais il faut savoir qu'il y a d'autres maladies qui n'obéissent pas aussi aux médicaments. Parce qu'avant d'aller chez le médecin, tu dois d'abord connaître la source de ta maladie. Alléluia. Chez Dieu, Dieu nous guérit. La Bible dit, il est le guet qui nous guérit de toutes nos maladies. Que ce soit la maladie de l'âme, que ce soit la maladie du corps, que ce soit la maladie de l'esprit, Dieu guérit ça. Que ce soit une maladie qui est arrivée par des microbes, par des négligences, ou que ce soit une maladie qui est venue par les attaques démoniaques, Dieu guérit ça. La Bible nous montre qu'il y avait des gens qui étaient possédés par des esprits. Le fou de Gadara, il était devenu fou à cause de la possession, parce qu'il était possédé par des légions de démons. Et ces légions de démons l'amenaient dans le cimetière. Et ça lui poussait à se blesser, à prendre des pierres, à se faire de blessures. Cette maladie-là, cette folie-là, ça n'avait pas d'origine biologique. C'était une attaque démoniaque. C'était une possession démoniaque. Bien aimé, quel est l'hôpital qui guérit les possessions démoniaques? Il n'y en a pas sur la terre. Ici, si tu es attaqué par des démons, tout ce qu'ils peuvent te faire, c'est t'amener dans un hôpital psychiatrique. Ils vont dire que tu fais des hallucinations, tout ça. Ils vont te droguer en fait. C'est en fait te droguer, te donner des somnifères pour dormir, des maladies à ne pas en finir, des médicaments à ne pas en finir. Voilà pourquoi il est important, avant d'aller même chez le médecin, il faut se confier au Seigneur. Alléluia. La Bible nous montre l'exemple de la femme qui avait la perte de sang. La Bible déclare qu'elle avait fini tout son argent chez le médecin, mais elle n'avait pas trouvé de solution. Elle a dépensé tout son argent chez le médecin, à tel point qu'elle s'est appauvrie, mais il n'y avait pas de solution. Finalement, elle a pris la décision d'aller chercher Jésus. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais te dire, commence d'abord par Jésus. Ça va t'épargner beaucoup de choses. Même s'il faut que tu ailles à l'hôpital, si tu as commencé par Jésus, il te conduira, il guidera tes pas. Il peut te dire, va à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, il sera avec toi. Parce qu'à l'hôpital, il n'y a pas seulement des gens qui sont de bonne foi pour nous guérir. Il y a aussi les agents de l'ennemi à l'hôpital. Il y a aussi des gens qui font des complots pour nous détruire à l'hôpital. Il y a aussi les gens qui s'associent avec nos membres de famille dans les hôpitaux pour nous détruire. Alléluia. La Bible nous montre l'exemple de Pharaon qui a précédé dans l'hôpital. Il est parti dire, il avait un cœur mauvais. Il voulait éliminer. Alléluia. Il voulait éliminer tous les enfants des Hébreux. Il a précédé à l'hôpital. Il est allé dire aux sages-femmes que lorsque vous allez accoucher les femmes des Hébreux, si vous trouvez que c'est un garçon qui sort par le siège, vous remarquez que c'est un garçon, tuez-le. Bien aimé,
Ça, c'est un complot qui s'est passé à l'hôpital. Alléluia. Donc, même si tu vas à l'hôpital, si tu ne vas pas avec Dieu, c'est très dangereux. Parce que tu ne sais pas à quoi tu t'attends. Tu peux te retrouver face à un complot. Un pharaon qui a déjà fait un complot avec les sages-femmes pour atteindre ta vie. Mais si tu n'y vas pas avec les rois des rois, c'est très compliqué. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont abandonné la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu ont plus confiance aux médecins qu'au Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce d'être là pour témoigner sa fidélité. Vraiment, la dernière fois que j'avais partagé la parole de Dieu, j'avais dit que le Seigneur avait déposé ses fardeaux en nous, de témoigner sa fidélité, de témoigner ce qu'il a fait dans notre vie. Bien-aimés, nous pouvons dire, moi et mon mari, que nous sommes une encyclopédie des miracles de Dieu. Dieu a tellement fait dans notre vie. Et si nous ne parlons pas, nous serons condamnés. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans le monde qui passent peut-être par les situations par lesquelles nous sommes passés. Et ils sont des fois perdus à cause du manque d'exemples, à cause de tout ce qu'ils entendent de gens qui sont autour d'eux. Il n'y a personne pour leur dire, pour susciter la foi en eux, pour leur dire que le Seigneur est capable de résoudre cette situation. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de « Trouvera-t-il la foi ?» De plus en plus, les chrétiens, nous avons l'impression que nos problèmes résistent à nos prières. Nos maladies, surtout aujourd'hui, le Seigneur m'a beaucoup conduit sur les maladies. On va beaucoup donner, je vais donner mes propres témoignages. On commence d'abord par la parole de Dieu parce qu'il faut poser les fondements. Et nous allons atterrir par mon témoignage. Alléluia. Donc, les maladies, nos maladies. Il y a beaucoup de gens qui font plus. La Bible nous montre que Luc est un médecin. Être un médecin, on peut aussi être un médecin qui craint Dieu, qui sert le Seigneur. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est d'avoir la foi en Jésus. Le problème, c'est de mettre la foi en Dieu. Alléluia. Moi, je me souviens, dans la Bible, il y a le roi Ézéchias qui était tombé malade. Mais parce qu'il était parti consulter d'autres gens au lieu de consulter les seigneurs, je ne sais même plus si c'était le roi Ézéchias. Le Seigneur lui avait dit, c'est parce qu'il n'y avait pas de Dieu en Israël que tu allais consulter d'autres personnes. Tu ne guériras pas de cette maladie, tu vas mourir. Quand il a envoyé pour consulter l'Éternel. Pourquoi? Parce que le Seigneur était jaloux de lui. Pourquoi moi je suis votre Dieu devant vos situations, devant vos défis, devant vos maladies? Vous ne venez pas d'abord à moi, vous vous précipitez dans le médicament. Surtout nous, des parents, où on a déjà l'expérience, tu as déjà beaucoup d'enfants, tu as déjà habitué à certaines choses. C'est devenu comme dans ta tête. Ah, ça c'est la fièvre, paracétamol. Comme je vois les gens dans mon pays, les Congo, tout le monde est déjà devenu médecin. Quand ils sont dit, ah, ça doit être la malaria. Ça doit être un plus. Donc ça, il faut déjà prendre, c'est les palus. Il faut déjà prendre ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'on a l'expérience. Bien-aimé, si l'Éternel les garde, c'est lui qui garde en vain. Si l'Éternel les protège, les veille, c'est lui qui veille en vain. Tu peux bien avoir l'expérience. Tu peux bien avoir la connaissance. Tu peux même être médecin. Mais si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Si le Seigneur ne te protège, ça ne te sert à rien. Nous prêchons un Dieu qui est capable de tout. Un Dieu qui est capable de guérir. Les attaques ne sont pas devenues plus fortes qu'à l'époque de Jésus-Christ. Shalom, shalom, bien-aimés. Les attaques ne sont pas devenues plus fortes que Jésus, non. L'œuvre de la croix n'a pas perdu sa puissance, non. Le Seigneur, notre Dieu, n'est pas devenu méchant. À l'époque, il exauçait les prières, maintenant il n'aime plus exaucer, non. Le problème, c'est nous les chrétiens, nous n'avons plus la foi. Nous avons remplacé la simplicité de l'évangile, la simplicité de la parole de Dieu avec les systèmes. Nous faisons plus confiance à notre expérience, nous faisons plus confiance à notre connaissance, nous faisons plus confiance au système, aux médecins, nous faisons confiance aux gens plus qu'à Dieu. Or, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Tu ne sais pas. Ce n'est pas seulement l'hôpital qui est la solution à tout, non. D'ailleurs, il y a beaucoup de cas où nous voyons, on renvoie quelqu'un à la maison, même ici en Europe, ici. On renvoie quelqu'un à la maison, on lui dit qu'on n'a plus rien à faire pour lui.
qu'il aille attendre la mort dans la maison. L'hôpital est fatigué de lui. Ou soit on va le mettre dans des traitements palliatifs, le temps de le préparer, de le droguer peu à peu jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Ça, l'hôpital est capable de le faire. Il n'y a que Dieu qui dit dans la parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimés, notre problème, ce n'est pas de savoir comment Dieu va faire pour me donner du repos. Ça regarde Dieu. Mon problème, c'est que Dieu m'a dit, il va me donner du repos. Et moi, je crois, je m'arrête là. Le reste appartient au Seigneur. La confiance totale en Dieu. Nous nous sommes confiés aux hommes, les hommes nous ont dessus. Nous nous sommes confiés au système, les systèmes nous ont dessus. Combien de fois tu peux aller, on te donne, prends tel médicament, tu vas aussi ces médicaments-là, te compliquent la vie. Bien-aimé. Mais tu n'as même pas encore pris le temps de prier. Tu n'as même pas encore pris le temps de faire ta confiance en Dieu. Tu oublies que il n'y a pas seulement les microbes, il y a aussi l'ennemi qui est là. Notre Dieu est capable de guérir de tout. La Bible dit, je reconnais que tu peux tout. Il avait dit à Marie, il a dit, Marie, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas les problèmes qui sont devenus très difficiles. Ce n'est pas Dieu qui est fatigué, mais c'est la foi qui manque dans la vie des chrétiens. Nous n'avons plus de foi. Nous ne croyons plus à la simplicité de la parole. Notre tête est remplie des sociaux médias. Notre tête est remplie des proverbes de la vie. Notre tête est remplie de nos expériences. Nous avons perdu la simplicité de la foi. Alléluia. Je me souviens un jour, quand le Seigneur a commencé à m'enseigner pour que je ne mette pas ma confiance dans les hôpitaux, mais que je mette ma confiance en lui. Le Seigneur m'a dit, Fifi, avant que tu ailles à l'hôpital, il faut d'abord que je te donne la permission d'y aller. Un beau jour, je priais, je me suis réveillée. Le Seigneur me dit, Fifi, à partir d'aujourd'hui, ne sois plus pressée d'aller dans les hôpitaux. Avant que tu ailles, il faut que tu pries. Il faut que je te convainque d'y aller pour partir. Bien aimé, moi, pour vous donner mon histoire, mon témoignage, mon histoire d'amour avec Jésus, c'est Jésus que je témoigne devant l'humanité, devant les principautés, les dominations. Ça a commencé depuis longtemps. J'ai une histoire avec Jésus-Christ. Alléluia, shalom, Marie-Jeanne. J'ai une histoire avec Jésus-Christ. Ça a commencé dès mon jeune âge. Pour que le Seigneur m'enseigne la foi, pour qu'il m'enseigne à compter sur lui. Il est arrivé une fois dans ma vie que j'ai été attaqué. J'ai subi les attaques démoniaques auprès de ma famille. Et à cause de ces attaques-là, je me suis retrouvée malade. Bien aimé, c'était une période où j'ai traversé des moments de persécution. C'était une période où j'ai traversé des brisements, des humiliations. Une période de ma vie chrétienne. C'était un moment où le Seigneur me formait. Mais il me formait par la souffrance. À cette époque-là, j'ai manqué déjà de tout. J'ai manqué presque de tout. Je me souviens, je n'avais même pas un sac à main confortable. À l'époque, j'ai commencé l'institut supérieur. Je n'avais même pas des habits. Je me souviens à l'époque, j'avais si c'est 3 pagnes. 3 pagnes et si c'est... En tout cas, 3 pagnes et je crois et quelques t-shirts. Ce n'est que ça que je portais pour me rendre à l'institut supérieur. C'était des périodes très compliquées pour moi. Je subissais les rejets, je subissais la persécution. J'ai passé par beaucoup de preuves. Et je me souviens pendant ces périodes, j'ai souffert beaucoup de la gastrite, de l'estomac parce que j'étais tellement... Donc ma vie c'était, si tu rigoles 2 jours, 3 jours tu pleures. Donc c'était devenu comme un cycle de souffrance. Mais je disais au Seigneur, je t'aime. Je vais rester fidèle, je vais persévérer, je vais supporter jusqu'à la fin. Et le Seigneur me disait que Fifi, c'est l'école, c'est mon école, je te brise. Je te fais passer par là par rapport à ce que je préparais pour toi pour l'avenir. Tu dois passer par ces humiliations. Tu dois passer par ces rejets. Parce que dans ton parcours, je vais t'envoyer des gens qui seront aussi rejetés. Tu dois toi-même comprendre c'est quoi les rejets. J'ai passé tellement par des moments difficiles et au comble de tout vient encore s'ajouter cette douleur-là. J'ai commencé à me sentir malade et j'ai commencé à tousser.
Et quand j'ai toussé, je commençais à remarquer que j'avais vraiment mal dans ma poitrine. Ça commençait à me faire mal. J'ai commencé à dire au Seigneur, Seigneur, j'ai déjà assez de problèmes. C'est quoi encore cette douleur que je ressens ici? C'est quoi encore cette douleur? À l'époque, j'étais au Congo. J'étais encore jeune fille. Je pouvais avoir entre 18, comme ça, 18 ans, quelque chose comme ça. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai encore? C'est quoi ça que je ressens encore? Comme j'ai prié, comme j'avais l'habitude de me confier au Seigneur, selon que la Bible dit, confie ton sort à l'Éternel. Ici, le Seigneur nous a dit, il dit, et ces élites qui crient à lui jour et nuit. Bien-aimés, les élites de Dieu, les enfants de Dieu crient au Seigneur jour et nuit. Ils se confient au Seigneur. Ils recommandent leur sort au Seigneur. Ils confient à Dieu toute situation qui arrive dans leur vie. Ils peuvent se taire devant les hommes, mais ils parlent devant le Seigneur. Et Dieu, la Bible dit, il nous rendra justice. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élites qui crient à lui nuit et jour? Bien-aimé, je t'annonce un Dieu qui répond. Jésus-Christ de Nazareth, il est la parole faite chair. Il est la réponse à toutes nos questions. Aux questions qui te dépassent, aux questions qui te font manquer la paix. Jésus-Christ est la réponse. Il est la parole faite chair. Il m'a répondu. Et pendant que je demandais au Seigneur, Seigneur, c'est quoi? J'ai commencé à maigrir, bien-aimé. À l'époque, déjà, il faut dire que j'étais déjà très mince. J'étais très mince. À l'époque, je pesais 62 kilos. Et à un moment, j'ai perdu 6 kilos. Je ne me suis même pas rendu compte. J'ai commencé déjà à maigrir. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et un jour, le Seigneur va me parler. Il va me dire, Fifi, aujourd'hui, tu vas aller à l'hôpital. Tu vas aller te faire examiner. Mais tu ne vas raconter à personne que tu vas aller te faire examiner. J'ai dit, ah bon, Seigneur? Il dit, oui, parce que si tu dis à quelqu'un que tu vas aller te faire examiner, on ne va pas retrouver la maladie à l'hôpital. J'ai dit, ah bon? Il me dit, vas-y. J'ai dit, mais Seigneur, je vais aller comment? Il m'a montré même l'hôpital où je devais aller me faire examiner. Le Seigneur m'a expliqué comment je devais procéder. Bref, je suis allée et on m'a examiné. Je n'avais informé personne, ni mes parents, ni ma famille. Je suis allée et le Seigneur a ouvert les portes à sa manière pour que je fasse cet examen-là. Parce que je partais là, je n'avais même pas d'argent. Donc, je n'avais même pas l'argent pour faire l'examen. Le Seigneur m'a dit, va voir un tel. Demande-lui de te faire les examens. Et je suis allée voir cette personne-là. Je ne l'ai même pas trouvé. J'ai trouvé son secrétaire. Et la secrétaire m'a dit, bon, je vais te faire déjà les papiers. Tu vas commencer déjà à faire tes examens en attendant que la personne que tu attends arrive. J'ai dit, hé, je vais faire les examens, moi je n'ai pas d'argent. C'est pas à l'Europe où tu vas, on te soigne et tout, c'est en Afrique. Où avant qu'on te consulte, tu payes d'abord l'argent, quoi. Il me dit, mais tu ne sais pas qui est ton père. Vas-y, je te fais ces papiers, tu vas déjà. Donc, quand il sera là, tu seras déjà avancé. Je dis, ah bon? Elle m'a fait des papiers, je suis partie. Je n'avais pas d'argent, j'avais zéro. Je suis partie, on m'a examiné, on m'a consulté. Et quand je suis allée dans cet hôpital, je voyais des gens qui étaient dans des états très graves. Vraiment, des gens qui... Moi, c'est vrai que j'avais perdu 6 kilos, mais il n'y avait que moi qui savais ça. Ce n'était pas remarquable. Mais il y avait des gens qui étaient dans des états vraiment très graves là. Et moi, je regardais, j'ai dit, Seigneur, non, je ne peux pas être comme ces gens. Je ne pense pas que j'ai puisse être malade. Regarde comment ils sont. Regarde comment ils sont devenus. Comment ils souffrent. Mais quand je suis allée, à ma grande surprise, il n'y avait pas de symptômes. Tous les symptômes que les autres avaient, moi, je n'avais pas ça. Mais quand on a regardé, on m'a pesé, j'ai dit, ah bon, j'ai perdu 6 kilos. On m'a dit, oui, tu as perdu 6 kilos. On a encerclé mon crachat. On m'a dit, va faire l'examen du crachat. Bien aimé, quand je suis allée faire l'examen du crachat, le diagnostic est tombé. on m'a trouvé avec des bacites d'écoque 3+. Ça veut dire que j'avais la tuberculose 3+. Mais avant même que j'aille chez le médecin, je me souviens qu'on a fait l'examen de mon crachat. On m'a demandé de faire la radio de mon thorax. Et on est allé me faire la radio de mon thorax. Bien aimé, j'avais des parties des poumons. Il y avait des parties des poumons qui n'étaient pas là. Donc, c'était des plaies partout. C'était des parties des poumons qui étaient déjà parties.
Et quand je suis venue, normalement, quand tu reviens de la radio, tu as ton cliché, vous passez chez l'assistant et il vous introduit chez le médecin. C'est le médecin qui va interpréter les résultats et qui va te prescrire les traitements. Et pendant qu'on faisait la queue là, l'assistant là, comme il me trouvait, j'étais de bonne mine, on parlait bien et tout. Il a commencé à m'expliquer. Selon lui, il pensait que j'avais accompagné quelqu'un. Mais il ne savait pas que c'est moi qui étais malade, c'est moi qui étais venu me faire examiner. Parce que j'avais bonne mine en fait. J'étais différent des gens qui étaient là. Et il a pris mon cliché, il a commencé à m'expliquer. Il me dit, tu vois ça, ça c'est des côtes, tu vois ça c'est des poumons. Tu vois cette personne, la propriétaire de ces clichés, est malade. Pourquoi? Parce que tu vois tout ça c'est des plaies, donc c'est des parties des poumons qui manquent. Il a remarqué que j'avais changé d'humeur. Il m'a regardé, il a dit, j'espère que ce n'est pas pour toi. Je n'avais plus de réponse à lui donner. J'étais devenue silencieuse. L'émotion commençait à me saisir. Et quand je suis allée chez le médecin, il m'a dit, mais tu es malade, tu es atteint de la tuberculose. Et je me souviens, ils m'ont même dit, tu sais, toi, tu étais un cadavre ambulant. Donc la maladie t'est rongée déjà à l'intérieur. Il n'est resté qu'un jour, tu allais peut-être tomber en cours de route et tu meurs, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, la maladie t'avait déjà rongé de l'intérieur. Bien aimé, ces jours-là, je n'avais plus... Avant, je me méfiais des gens qui étaient là parce que je pensais que je les voyais comment ils étaient, dans quel état ils étaient. Moi, j'étais encore bien. Ils crachaient partout, c'était la saleté. En tout cas, cet endroit, j'ai dédaigné cet endroit. Mais bien aimé, quand on m'a appris que j'étais malade, je n'ai plus tenu compte de l'environnement où j'étais. Je me suis assise par terre. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit, Seigneur, au-dessus de toutes les souffrances par lesquelles je passe, tu as choisi, il t'a pu devenir encore ajouter ça. Que vont dire mes parents? Déjà, je suis sujet de beaucoup de persécutions. Ah Seigneur, le pleur chaud de tomber. Je n'avais plus de paroles. Je me suis assise dans la pierre avec mon cliché. Après, j'ai pris mon courage, j'ai essuyé mes larmes. Je suis revenue, je suis allée vers cette secrétaire-là qui m'avait fait la note. Je lui ai dit, je dois rentrer à la maison. On a dit que je suis malade. Quand je lui ai dit qu'on a dit que je suis malade, je me suis effondrée en larmes. J'ai commencé à pleurer. Elle a commencé à m'encourager. Elle a dit, mais non, mais rends grâce à Dieu. Tu sais, tu vois tous ces gens qui sont graves là, qui n'arrivent même pas à respirer, des gens qui n'arrivent pas à marcher. Il y avait des gens qui avaient des pieds enflés, qui étaient dans des états morts, très graves là, que j'ai même du mal à décrire. Il me dit, tu vois tous ces gens là, même s'il vient, on fait des examens et qu'on ne trouve pas de maladie, on ne va pas lui prescrire un traitement. Pourquoi? Parce que nous supposons que c'est des attaques de sorcellerie qui viennent de la famille. Donc même si on donne des médicaments, ça ne va pas résoudre le problème. Nous allons les renvoyer d'aller chercher la solution dans la famille. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. On t'a examiné une fois directement, on a retrouvé la maladie. Au lieu de rendre grâce à Dieu, tu pleures. Ce n'est pas un problème, ça se traite, tu vas guérir. Bien aimé, à cette époque-là au Congo, j'étais en République démocratique du Congo. Avoir cette maladie, c'était très grave, c'était pas comme aujourd'hui. C'était une maladie qui tuait des gens. À l'époque, les sida venaient fraîchement de commencer. Donc, c'était les sida et la tuberculose qui tuait les gens. J'ai vu même des frères avec qui on priait, il avait la tuberculose, après il a fait semblant, il a récupéré, après il a fait la réussite, il est mort. Donc, j'avais tout ça qui tournait dans ma tête. Et le Seigneur m'a dit, Fifi, retourne à la maison. Je suis allée, je devais expliquer à mes parents, c'était compliqué. J'ai expliqué à ma mère, c'était compliqué. Il est allé expliquer à mon père, parce que je craignais qu'on dise seulement, voilà vos églises, vos endroits où vous partez. Parce que déjà à la maison, ils n'étaient pas contents de l'endroit où j'allais prier. Ils trouvaient que les conditions n'étaient pas bonnes, que moi j'allais toujours là-bas. Surtout que là-bas, on me demandait de me dépouiller et ils ne voulaient pas ça. Donc c'était déjà, j'étais sujet à beaucoup d'humiliation. Je savais que ça allait toujours retomber sur l'église. Mais cette fois-là, ça n'a pas retombé sur l'église. Mon père m'a encouragé, on m'a prescrit un traitement. On m'a dit que je devais faire 6 mois de traitement, que je devais
prendre des comprimés, je vous épargne même les noms, qui changent les urines, des couleurs, qui sont comme des acides qui te consument. Et on te dit, cette maladie-là, les traitements de cette maladie, c'est premièrement la nourriture, tu dois bien manger, et deuxièmement, c'est les antibiotiques qui sont très forts. Et ils te préviennent déjà que si un jour seulement tu rates le traitement, tu vas faire la rechute. Tu dois recommencer à zéro. Mais moi, ce n'était pas ça le problème chez moi. Mon problème, c'est que j'avais une intimité avec le Seigneur. J'avais une vie de jeûne et prière. Et je ne voyais pas comment j'allais gêner dans tout ça. Avec cette maladie-là, on m'interdisait de gêner. Bon, on m'a quand même prescrit un traitement de 6 mois des antibiotiques. À l'époque, au Congo, si tu as cette maladie, soit tu as des piqûres pendant une année de piqûres, on te pique tous les jours, soit c'est 6 mois des antibiotiques. Alors moi, quand j'avais tellement peur de piqûres, j'ai choisi les antibiotiques. Je n'ai même pas raconté à mes parents qu'il y avait l'option de piqûres. Alors c'était comme ça, je suis allée, j'ai commencé le traitement le premier mois, nous sommes arrivés au deuxième mois. Quand je suis allée, j'ai demandé au docteur qui me consultait. Il commençait à me dire, j'ai dit, mais est-ce que moi, je ne peux pas gêner? Il me dit, toi gêner? Toi, tu es un cadavre ambulant. Bien aimé, c'est une maladie de honte, je vous assure. Aujourd'hui, on voit avec la Covid, on commence à porter des masques. À l'époque, les tuberculoses, si tu l'as, on doit t'isoler. Tu ne peux pas manger dans la même assiette avec les gens. Tu ne peux pas boire dans le même gobelet avec les gens parce que tu vas les contaminer. Tu ne peux pas tousser, rester à manger ensemble avec les gens. Tu ne peux pas dormir ensemble avec les gens. Donc, tu dois tout être isolé. Or que moi, je suis la yaya de mes petits. Quand moi, j'ai marché, quand moi, j'ai mangé, mes frères savaient qu'ils pouvaient venir prendre parce qu'il s'agit des yafifi. Donc, tout le monde peut prendre parce que c'est des yayas. C'était compliqué. Et ma cousine avec qui j'ai resté, on devait m'isoler d'elle. Je ne pouvais plus dormir avec elle. Pourquoi? Parce que par crainte de la contaminer. On m'a fait quitter les lits. On m'a mis dans un coin. Heureusement, on avait géré ça avec moi et mes parents. Ce n'est pas tout le monde qui est au courant dans la maison. Mais c'était mon devoir à moi de prendre mes précautions pour éviter de contaminer les autres. Mais c'était quand même compliqué. Je ne pouvais pas gêner. J'ai manqué cette intimité-là. Parce que dans ma vie, j'ai gêné 3 fois par semaine. Donc là, je ne peux plus gêner. Même s'il y a des programmes de jeûne à l'église, je ne peux plus participer. C'était compliqué pour moi. Bien aimé. Jusqu'au jour où on a programmé un jeûne à l'église. On devait faire un jeûne de 7 jours. Et personne à l'église n'était au courant que moi j'étais malade. J'ai gardé ces fardeaux-là entre moi et le Seigneur. Un jour, on annoncera qu'on va faire 3 jours de jeûne, 7 jours de jeûne à l'église. On doit jeûner jusqu'à 18 h et puis on va manger. Et moi, avec ces comprimés-là, j'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, le jeûne, la vie des jeunes me manque tellement que cette fois-ci, je vais gêner. Si je veux mourir, que je meure, mais je gêne. J'ai dit comme Esther, j'ai dit, cette fois-ci, je vais gêner. Mais pour gêner, je ne saurais pas gêner avec ces antibiotiques. Parce que c'est impossible de prendre ces antibiotiques-là et de gêner. C'est des acides, ça va me dévorer. Donc j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je t'ai pris seulement de me garder pendant ces 7 jours. Je vais gêner. Je vais mettre ces médicaments de côté. Garde-moi que je jeûne. Si j'ai fini, je vais continuer le kir. Alors comme le niveau de ma foi, ce n'est pas le niveau de la foi de mes parents, ce n'est pas le niveau de la foi de tout le monde. Donc pour mes parents, comme ils savaient que je suis un enfant discipliné, j'ai respecté mes cures et tout ça, et ils s'imaginaient que moi je continuais à prendre ces médicaments-là. Or que moi j'avais pris les médicaments, j'avais enfoui ça quelque part, je n'ai dit à personne, j'ai commencé mon jeûne. Bien aimé, quand j'ai jeûné, pour moi dans ma tête, je savais que jusqu'à 18 h sûrement je vais mourir et on va en finir là. Au moins j'aurais jeûné. J'aurais passé le temps dans la prière, dans la présence de Dieu. J'ai commencé mon jeûne, j'ai jeûné, on est arrivé jusqu'à 18 h. On a fini, j'ai mangé, j'ai dit, oh, je ne suis pas mort, je suis toujours là. Ah bon? Ah, je continue alors. J'ai jeûné le 2e jour, j'étais toujours là, je n'étais pas morte. Le 3e jour, j'avais déjà oublié même que je prenais des comprimés,
que j'étais sous cure des antibiotiques. Là, j'avais déjà même oublié ça le 3e jour. Et pendant qu'on prêchait, on nous a donné, le prédicateur a eu une parole de connaissance. Il a dit, le Seigneur me dit qu'il y a une sœur, il y a une personne ici qui est malade, qui était sous cure. Mais il a pris ses médicaments, il a caché, il a mis de côté pour qu'il jeûne, afin qu'après le jeûne, qu'il retourne faire sa cure. Mais le Seigneur me dit de te dire, si tu as la foi, le Seigneur est capable de te guérir maintenant et que tu ne retournes plus à ces médicaments-là. Bien-aimé, j'avais saisi cette parole-là. J'ai dit, ça c'est pour moi. J'ai saisi cette parole. Je me souviens ces jours-là qu'on a dit ça. Il y a une sœur de l'église qui avait la palue, qui prenait ses médicaments. Elle a dit, c'est moi. Elle est venue là, on a prié pour elle. Moi, je n'ai rien dit. J'ai gardé ça pour moi avec le Seigneur. J'ai pris cette parole, j'ai dit, ça c'est pour moi. Bien-aimé, j'ai dit, alors Seigneur, c'est pour moi. Je confesse que je suis guéri. À partir d'aujourd'hui, les médicaments, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, l'isolement, c'est fini. Tout est fini. Je reprends la vie normale. Bien-aimé, comme à l'époque, comme mes parents savaient que je prenais les médicaments, donc j'avais le droit de prendre un peu de la nourriture le matin avant d'aller à l'institut supérieur et tout ça. Je me souviens même, ça avait attiré la jalousie d'un de mes frères. Fifi, pourquoi on lui donne parce qu'à l'époque, c'était compliqué. Il n'y avait pas d'argent de poche, on ne donnait rien pour aller. Même moi, on ne me donnait rien, on ne me faisait pas de faveurs. Donc, c'est ces traitements-là, des faveurs où j'avais le droit de manger un peu la nourriture le matin avant d'aller à l'école. Ce n'était que par rapport à cette maladie-là qu'on n'avait pas divulgué à tout le monde à la maison. Mais mon frère, là, lui, il était un peu jaloux. Il se plaignait, mais il avait compris que j'étais malade. Mais bon, c'est Dieu qui sonde le cœur qui éprouvera. Bien-aimé, j'ai continué à manger, j'ai parti à l'école. Depuis ce jour-là, le Seigneur m'a guéri. J'ai commencé à reprendre du poids. J'ai dépassé le poids que j'avais. J'ai commencé à prendre du poids. J'ai arrêté d'aller à l'hôpital. Surtout ce qui m'avait énervé à l'hôpital quand j'allais, c'était quoi? Quand je partais, à part le fait que quand je demandais à mon médecin, au médecin qui me soignait, si je pouvais gêner, il m'a dit, toi, un cadavre ambulant, toi, il ne restait plus que tu tombes en cours de route et que tu meurs. Tu oses gêner. Toi, tu ne peux pas gêner. Ton intérieur, là, c'est déjà pourri. Il restait que tu tombes en cours de route. N'ose même pas de gêner. Ça m'avait révolté. De deux, quand j'allais faire les consultations, il profitait pour toucher mon corps. Alléluia. Quand il me consultait, il commençait à faire des attouchements sur mon corps, sur ma poitrine. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc, mais vous êtes en train de dire qu'on est malade, qu'on peut contaminer les gens. Mais toi, tu me touches, pourquoi? Donc, tout ça, ça m'est révolté. Donc, il profitait de cette position-là pour... j'ai dit, Seigneur, regarde cet incirconcis qui ose me toucher. Tout ça, ça me mettait dans une colère sainte. Et ces jours-là, quand le Seigneur m'a dit c'était fini, j'ai saisi cette parole, j'ai dit c'est fini avec les médecins, c'est fini avec tous ces incirconcis-là. Ils n'ont aucun droit sur moi. Moi, j'ai saisi la parole de Dieu. Bien aimé, j'ai été guéri depuis ce jour-là. Je me souviens dans mon église, j'ai rendu les témoignages de ma guérison, je crois, ça pouvait être 5 ans ou 10 ans après. Et les jours où, 5 ans après, je crois. Et le jour où j'avais ouvert ma bouche pour donner mon témoignage, tout le monde était étonné. Bien aimé, j'avais grossi. Mes parents pensaient que je prenais les médicaments. C'est pourquoi j'avais repris la bonne santé. Ok, les médicaments, cette histoire-là, c'était déjà fini depuis longtemps, 2 mois seulement. Mais je voyais des gens qui avaient fait des 5 mois de traitement. Ils ont fait la réussite, ils sont morts. Et Dieu m'a dit, Fifi, c'était un complot de ténèbres. Le Seigneur m'a montré toutes les personnes qui étaient dans ces complots-là. Il m'a dit, je vais te venger. Telle personne était à l'origine de cette maladie. Il va mourir par la même maladie. Et la même personne, la personne a attrapé la même maladie, il est mort, on l'a enterré. Il me dit, telle personne avait fait, celui-là, je vais le frapper de telle manière. Celui-là, je ne vais pas le tuer. Non, avoir l'intimité avec Dieu, c'est une bonne chose. Je n'ai pas demandé au Seigneur, venge-moi de mes ennemis. Je ne savais même pas qu'il y avait un complot. Le Seigneur m'a montré comment j'ai été contaminé dans cette maladie, comment c'était une attaque de l'ennemi,
comment il allait tirer vengeance de moi. Je l'ai vu me tirer vengeance de mes ennemis. Alléluia. Bien-aimés, nous servons un Dieu fidèle. Ça, ce n'est pas les comprimés qui peuvent faire. Ça, ce n'est pas un médecin. Et le Seigneur m'a dit, comme tu as été victime, toute ta vie, tu as été combattu. Le diable a voulu te détruire par la maladie. Mais maintenant, toi, va, je t'envoie. Je te donne les dons de guérison. Je te donne les dons de miracles. Là où tu imposeras tes mains, les malades seront guéris. Va prêcher ma parole. Va guérir les malades. Bien-aimé, Dieu avait fait une alliance forte avec moi. Au Congo, en Afrique, les gens ne peuvent pas faire un mois sans avoir la palu. Pourquoi? Parce que c'est déjà une région où il y a trop de moustiques, il y a de la saleté, c'est déjà une maladie qui est là, qui est reconnue dans la région. Moi, je ne tombais pas malade. Je pouvais faire une année, je n'ai pas de palu. Je n'avais pas de palu, je n'avais pas de maux de tête. C'était une alliance forte avec moi. Et pour que le Seigneur me mette en confiance, il commençait à me dire, prie. Des fois, je vois quelqu'un qui est malade, me dit, prie pour cette personne. Bien aimé, je prie comme... Ce n'était pas de prière de langue haleine, il faut crier, il faut faire... Je me souviens un jour, mon petit frère Bob, que je salue, il avait la carie dentaire. Cette carie-là nous avait fatigués. On a tout fait, il ne guérissait pas. Ah, il faut mettre si c'est quoi là dans les dents. Il faut mettre si c'est quoi. Il était couché au salon. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire, Fifi, tu ne crois pas que si tu pries pour ton frère, il va guérir? J'ai dit, oui Seigneur, je crois. Il dit, mais pourquoi tu ne fais pas? J'ai dit, ah bon. J'ai regardé. J'ai veillé que personne ne me voie. Je suis allé, j'ai imposé mes mains sur mon petit frère. J'ai fait une prière de 2 minutes. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. J'ai fui pour que personne ne me voie. Quand j'ai fouillé, l'enfant s'est relevé. Il est sorti dehors. Et tellement il était malade pendant longtemps, ça dérangeait les gens. Ma mère qui était dehors avec mes soeurs, ils ont crié, mais tu vas où? Tu es malade? Il dit, non, je ne suis plus malade. Il a prié pour moi. Oh, j'ai eu honte, j'ai dit au Seigneur, on m'a découvert. Tu fais des miracles que tu ne forces pas, mais que le Seigneur fait pour t'enseigner que tu dois avoir la foi. Tu dois avoir confiance en Dieu. Je ne sais pas la maladie qui te tourmente. Je ne sais pas les diagnostics qu'on t'a donnés par le médecin. Je me souviens un jour, quand le Seigneur m'a dit ça, il commençait à m'envoyer d'aller prêcher dans les hôpitaux. Et on commençait à aller prêcher dans les hôpitaux. Chaque samedi, on allait dans les hôpitaux de la ville de Kinshasa pour prêcher. Et la parole de Dieu. Ce n'était pas comme à l'époque aujourd'hui où quelqu'un, quand il va évangéliser, on amène les caméras. À notre époque, même ton pasteur n'est même pas au courant. Peut-être c'est la personne avec qui vous allez partir, vous priez ensemble, vous gênez, vous préparez ça dans la prière, vous partez évangéliser. Bien aimé, je me souviens ces jours-là, ces samedis-là, nous sommes arrivés dans l'hôpital de Bondeko, pour les gens qui connaissent Kinshasa. Bien aimé, il y avait une femme là-bas. Cette femme-là, elle était veuve. Elle venait de perdre son mari. Et son mari l'avait laissé avec un bébé de 1 année. Une fille qui avait 1 an. Et la femme, maintenant, pour prendre soin de sa fille, elle commençait à vendre les beignets. Pour avoir de quoi prendre soin de sa fille. Et ce matin-là, elle avait déjà chauffé l'huile. Elle a mis l'huile au feu. Elle attendait qu'elle vienne mettre ses beignets. Pendant qu'elle était à la maison, elle a attendu, tu vois, quand on met l'eau dans l'huile ou bien on met quelque chose dans le poisson dans l'huile, comment le bruit là, ça fait tchou. Elle a entendu le bruit, elle a dit, mais je n'ai rien mis dans le feu, c'est qui a touché? Quand elle est sortie de sa maison pour voir qu'est-ce qui brûlait dans l'huile, c'était son bébé de 1 année. La tête était dans l'huile. Bien aimé, la personne même qui a enlevé cet enfant-là de cette marmite d'huile chauffée là, s'est brûlée sur ses mains. L'enfant était brûlé, toute la tête était brûlée, le visage était brûlé, la tête était brûlée, les yeux étaient déjà gonflés, il y a des parties de peau, ça s'arrachait déjà. On a amené cet enfant-là grave à l'hôpital. On l'a amené et quand l'enfant criait tellement. Les médecins, quand ils ont vu l'enfant, ils ont diagnostiqué que cet enfant-là ne va pas survivre de cette brûlure-là. Ça atteint je ne sais quel niveau, c'est les médecins qui connaissent. Cet enfant va mourir. D'ailleurs, les yeux là, ça ne va plus s'ouvrir. Elle avait déjà les yeux fermés. Les cheveux, ça sentait l'odeur des animaux brûlés. Donc, on ne pouvait même pas déposer l'enfant sur le lit comme ça.
On l'avait mis on avait mis une voûte en capot et on devait l'introduire dedans à cause du degré du brûlure. L'enfant criait tellement. Je me souviens quand nous sommes arrivés là, la maman pleurait avec l'enfant à la main comme ça. Elle dit, vous êtes venu prêcher l'évangile. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant. Regarde ce que les médecins ont dit. L'enfant criait les yeux fermés. J'ai eu compassion dans mon cœur. Bien-aimé, tu sais quand le Seigneur te donne les dons de guérison, il va mettre une compassion des malades en toi. Et des fois, tu peux ressentir la douleur de cette personne. Je me souviens, on a prié. J'ai dit, Seigneur, là, il faut que tu fasses quelque chose. J'avais tellement compassion de cet enfant. Je me suis souvenu comment moi-même, je me suis brûlé à l'âge de 5 ans. Comment les médecins avaient dit que j'allais mourir parce que le feu était tellement grave. J'ai dit, Seigneur, toi qui m'as guéri de ma brûlure, tu es capable de guérir cet enfant. Mais il faut d'abord que tu interviennes parce que cette maman, la manière dont l'enfant pleure, on ne saura pas partager la parole avec elle parce que l'enfant crie tellement. Bien-aimé, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne le sommeil à cet enfant. Je veux que cet enfant dorme pour que nous puissions parler à la maman, pour que la foi de la maman puisse sauver l'enfant. Bien-aimé, j'ai fait une prière de 2 minutes. À l'époque, quand on allait prêcher à l'hôpital, c'est pendant les heures de visite des malades. Et l'heure est tellement courte que vous devez faire plusieurs chambres à la fois. C'est comme aujourd'hui, ici, les gens qui font les femmes de chambre, on te donne un temps, tu dois faire autant de chambres. Mais nous, les temps là, c'était pour autant de chambres à évangéliser, pas à nettoyer. Donc, le temps est bien parti. Je dois être en mesure de prêcher l'évangile, de faire accepter quelqu'un Christ pendant 5 minutes. Parce que je dois racheter le temps. Il y a beaucoup de chambres, il y a beaucoup de malades. Je ne peux pas concentrer tout le temps dans une seule chambre. Donc, c'est une prière de 2 minutes. C'est la foi qui importe. Ce n'est pas les multitudes de paroles. C'est pourquoi Jésus dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi. Bien aimé, quand je dis Amen, j'ai prié pendant 2 minutes, 2 secondes, ici c'est 1 minute. L'enfant KO, elle s'est endormie. On a pris l'enfant, on a placé l'enfant dans la voûte là, dans les capots là qu'ils avaient mis, on l'a mis à l'intérieur. J'ai prêché à la maman. Je lui ai dit, Jésus-Christ est capable de te guérir. Jésus-Christ est capable de guérir ta fille. Les médecins ont dit ça, c'est le diagnostic des médecins. Mais je t'apporte un médecin qui est au-dessus des médecins de la terre. C'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui décide. Il est le défenseur de veuves, il est le père des orphelins. Oh, priez seulement, je n'ai pas le choix. Bien aimé, des fois quand on te parle, tu boudes parce que tu regardes, j'ai mon assurance maladie. Tu sais, quand l'assurance maladie te fatigue, ne sait plus te secourir, tu vas chercher l'Éternel. Mais aujourd'hui, je viens de te dire, cherche l'Éternel. Confie ton sort à l'Éternel. Ne te confie pas à l'assurance maladie. Ne te confie pas aux médecins. Les médecins peuvent te décevoir. Bien aimé, on a prié ces jours-là. On a prié notre prière de 5 minutes. On a fini. On a imposé les mains sur l'enfant. J'ai imposé mes mains. On est parti. Bien aimé, le samedi prochain, quand on est revenu, cette maman était sur le point de nous adorer. Vous savez ce que la Bible dit que Paul, quand ils ont fait le miracle, on commençait à les appeler Jupiter et Mercure. On voulait leur faire l'offrande. Bien aimé, nous avons vécu ça dans l'évangile. Tu veux voir la gloire de Dieu? Entre dans les champs missionnaires. Tu veux voir l'accomplissement des miracles? Va servir le Seigneur. Ce n'est pas en restant dans la maison. Dieu, tu es le Dieu des miracles. Non, ces miracles, c'est pour le témoignage, c'est pour l'évangélisation. C'est pour convaincre les gens que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'ils doivent donner leur vie à Christ. C'est ça même la raison des miracles. Alléluia. Bien-aimé, cet enfant-là a été guéri. On a trouvé l'enfant. Non seulement elle n'est pas morte, elle a ouvert ses yeux. Ses yeux ne sont pas affectés. Toute la peau là qui était noire, qui était gonflée là comme les ballons là, c'était enlevé, c'était devenu blanc maintenant. Il n'y avait plus que la cicatrice. Le Seigneur avait opéré un miracle. Cette maman-là était prête à nous suivre partout. Vous priez où? Dites-moi, je veux venir dans votre église. On lui a dit non, nous ne sommes pas venus te présenter l'église. Mais nous sommes venus te présenter Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Bien aimé, à l'époque là, il y avait encore de bonnes églises partout. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a la pollution. Alléluia. Aujourd'hui, je ne prendrai pas les risques de laisser quelqu'un d'aller prier n'importe où parce que je ne sais pas si on va bien prendre soin de son âme. Regarde ce que le Seigneur peut accomplir. Toi qui te confies dans les médecins, toi qui te confies dans les hôpitaux, aujourd'hui je te dis confie ton sort à l'Éternel.
Mets à lui ta confiance, il agira. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé en Afrique. Mais ici en Europe, un jour, le Seigneur me dit, Fifi, je vous disais tout à l'heure, à partir d'aujourd'hui, ne sois pas pressé d'aller dans les hôpitaux. Quand il y a un problème, prie, dis-moi. Bien-aimé, je me suis retrouvée, j'ai 5 enfants. Pendant que j'étais enceinte de la grossesse de ma dernière fille, cette grossesse-là, c'était terrible. Un jour, le Seigneur me montre, je suis allée faire mes consultations normales. Tu sais, quand une fille est enceinte, une femme est enceinte, elle va faire ses consultations à l'hôpital. Et quand je suis allée, les sages-femmes là, Pharaon était déjà passé là-bas. Comme le Pharaon de la Bible, qui était parti dire aux sages-femmes de tuer les fils des Hébreux. Heureusement, ces sages-femmes-là avaient craint le Seigneur. Mais moi, mes sages-femmes, ces jours-là, ils n'avaient pas craint le Seigneur. Ils avaient comploté pour détruire ma vie. Le Seigneur me dit, j'arrive là-bas, on commence à me faire un faux diagnostic. Ils me disent que tu as telle maladie. Je dis non, mais moi, je n'ai pas cette maladie. Mais oui, tu as telle maladie. Je dis non. Et puis vous êtes mes sages-femmes. Vous devez en principe me soutenir. Mais je suis arrivé, vous m'avez abandonné, vous ne m'avez pas secouru. Et maintenant, vous commencez à me faire un faux diagnostic. C'est quoi cette histoire? Je me suis réveillée le matin, j'ai dit à mon mari, oh chérie, regarde ce que le Seigneur m'a révélé. Bien-aimé, le Seigneur, la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Recherchons l'intimité avec Dieu. Ce que Dieu représente pour nous, aucun homme sur la terre ne peut le représenter. Aucune protection n'est semblable à la protection de Dieu. Aucun secours n'est semblable au secours de l'Éternel. Le secours de l'homme, c'est vanité. Mais le Seigneur, c'est lui qui nous accompagne partout. Il n'est pas limité par les systèmes. Tu sais, tu peux être grave, on te met dans une ambulance, on dit ton mari ne va pas entrer. Mais le Saint-Esprit est avec toi dans cette ambulance-là. On peut t'amener en prison, on ne va pas ôter le Saint-Esprit. Il sera avec toi dans cette prison-là. Même si on t'isole, tu es dans une maladie, on doit t'isoler. Tu seras avec Jésus dans cet isolement-là. Il est Emmanuel. Dieu avec nous. Apprenons à lui faire confiance. Ayons la foi au Seigneur. Retournons à l'authenticité de la foi, à la simplicité de la foi. Croire, je m'arrête là. Et le miracle s'opère. Alléluia. Aujourd'hui, les gens font beaucoup de prières, mais peu de foi. Nous n'avons plus la foi. Nous avons perdu la confiance en Dieu. Nous nous confions plus aux médecins. Bien aimé, ces jours-là, quand je suis allé à la consultation à l'hôpital, là, ce n'était pas en Afrique, hein. C'était en Europe. C'était en Hollande. Je suis allé me faire consulter. C'était une consultation routinière de contrôle de vie. On me contrôle comme on a l'habitude de faire les contrôles des femmes enceintes. Je vois la sage-femme qui me regarde. D'habitude, quand elle me consulte, elle dit très bien, c'est fini. Je n'entendais pas de très bien. Elle commençait à pousser. Je lui dis, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais là, je ne vois pas clair. Oh non, mais le sucre est élevé. J'ai diagnostiqué un diabète. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas de diabète. Je n'ai jamais souffert de la diabète. Et je ne souffrirai pas de la diabète. Oh non, mais je dis, je ne souffre pas de ça. Et personne chez moi ne souffre de ça. Je n'ai pas de diabète. Oh madame, je le disais avec détermination parce que le Seigneur m'avait révélé ça la nuit. Que le Pharaon était déjà passé là-bas pour comploter des fausses diagnostics, pour m'infliger des maladies que je n'ai pas. Toi qui fais confiance en Europe, il y a des gens qui sont en Afrique, qui sont malades, quand ça devient grave, on commence à chercher l'argent pour l'envoyer en Europe. Bien aimé, en Europe, il y a aussi des gens qui meurent ici. Peut-être elle est morte parce qu'on n'avait pas l'argent, la culpabilité. Si on avait l'argent, il allait venir en Europe, on allait les soigner. Oh Seigneur, pourquoi on est malheureux? Est-ce que tu as cherché l'Europe? Est-ce que tu as déjà cherché Dieu? On t'a dit qu'en Europe, les gens ne meurent pas. On a déjà vu des gens qui ont aussi des maladies. Combien de gens sont venus avec des cancers, suivre les traitements en Europe, ils sont morts en Europe, ils sont retournés dans le cercueil. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Confie ton sœur à l'Éternel, mets à lui ta confiance. Aujourd'hui, je viens booster ta foi. Bien aimé, j'ai refusé. Il m'a dit non, peut-être que tu as mangé, alors peut-être que tu viens de manger quelque chose qui a trop de sucre. C'est pourquoi le taux de ton sucre est élevé. Effectivement, j'avais une gaufre dans ma main. Comme une femme enceinte, je devais normalement manger. Et depuis le matin, je n'avais pas mangé. Alors vers 10 heures, j'ai senti comme une malaise. J'ai dit, ah, c'est parce que j'ai rien mangé. J'ai pris cette gaufre-là. J'avais coupé un morceau. Et j'avais encore le reste.
dans mon sac. Et ces gaufres-là, c'était des gaufres dans l'intérieur avec beaucoup de sucre. J'ai dit, ah, peut-être c'est ça. Et quand elle a regardé, elle a dit, oui, c'est ces gaufres ici. Regarde comment il y a beaucoup de sucre. C'est ce qui a élevé le taux de ta glycémie. J'ai dit, alors c'est bon, j'arrête alors de manger les gaufres. Oh non! Malgré que c'est comme ça, comme j'ai déjà vu que le sucre est élevé, tu dois te piquer, tu dois me dire, j'ai dit, mais madame, tu viens de dire que c'est causé par les gaufres. Donc le traitement, c'est j'arrête les gaufres. Pourquoi je dois me piquer? Oh non, tu es déjà diagnostiqué, diabète. J'ai dit, moi, je ne souffre pas de diabète. C'est clair, c'est prouvé que c'était les gaufres. Tu as vu aussi que je suis en train de manger les gaufres. Donc pour moi, je trouve que c'est logique que j'arrête. Non, comme c'est comme ça, il te faut. Je dis, non madame, bien-aimé, il ne faut pas tout accepter. Hein. Le médecin, ce n'est pas Dieu. Ce qu'il dit, ce n'est pas l'évangile. Amen, on dit à l'évangile. On est en train de te condamner, toi aussi. Le médecin a dit, tu commences déjà à pleurer. Tu commences déjà à piquer des crises. Non, bien-aimé. Aujourd'hui, je viens révolter ta foi. La Bible dit, l'Éternel est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Tu as une bouche pour déclarer. Ce que tu déclares, si tu crains Dieu, si tu es réellement élu de Dieu, tu as une intimité avec le Seigneur, tu cries à lui nuit et jour. La Bible dit, il ne tardera pas de te faire justice. Il ne tardera pas de te répondre. Bien-aimé, j'ai refusé. Elle m'a dit, bon, si c'est comme ça, alors je ne te donne rien, mais tu seras obligé de venir à l'hôpital. Parce que là, c'était dans un truc de centre de médecin de famille. Tu seras obligé de venir à l'hôpital. Tu ne manges rien. On doit t'examiner toute ta journée. On va voir comment ton corps va réagir. J'ai dit, l'examen, j'irai faire. Médicaments, là, je ne prends pas. Je ne suis pas malade au nom de Jésus. Je suis retournée. J'ai raconté à mon mari ce qui s'est passé. On a prié. Bien-aimé, je suis allée à l'hôpital une journée. On m'a fait faire tous ces examens. Diagnostic, je n'avais pas de diabète. C'était une attaque de l'ennemi. L'ennemi était passé par l'hôpital. Toi qui fais ta confiance à l'hôpital, tu crois au médecin plus qu'au Seigneur. Aujourd'hui, tourne tes regards vers le Seigneur. Aujourd'hui, retourne à la foi authentique. Ne regarde pas sur les hommes. Beaucoup de gens n'ont pas la foi dans ce temps de la fin. Beaucoup de gens vont te dire, que Dieu, je vais prier vraiment Dieu que le Seigneur te bénisse, qu'il te me donne. Mais toi, tu n'as pas la foi que le Seigneur peut te donner toi-même. Il doit toujours passer par les gens. Mais s'il passe par les gens, c'est les marques de foi, c'est l'incrédulité cachée. Tu as plus confiance aux poches de la poche de cette personne-là parce qu'il se retrouve si c'est en Europe, parce qu'il travaille, parce qu'il a ceci. Tu ne crois pas que Dieu est capable de te donner. C'est pourquoi tu t'achantes sur la personne. Hey, je vais prier que Dieu te donne. Non, 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 non. Dieu te donne toi-même. Dieu est capable de te donner toi-même. Il n'est pas obligé de passer par les gens. Alléluia. Nous prions un Dieu qui est capable de tout. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, reviens à la foi authentique. Abandonne l'incrédulité. Retourne au Seigneur. Reviens à la foi, à la simplicité de l'évangile. Alléluia. Il est capable de tout. Il est le Dieu qui est capable de toucher même à distance. Je me souviens un jour, il y avait une femme qui venait d'accoucher, qui avait un problème. Son bassin s'était déplacé et sa jambe était sortie de son bassin. Elle avait des souffrances atroces. Elle m'a appelé, maman Fifi. Regarde ce que j'endure. J'ai eu compassion d'elle. Je priais sur le champ, au téléphone. Elle a senti une puissance la saisir. Boum, son pied est revenu sur place. Elle s'est levée, elle a été guérie. Mais il y a des femmes qui sont allées accoucher, qui sont restées dans le fauteuil roulant pour ça. Dieu est capable. Ce que tu crois que Dieu est capable de faire, il va le faire pour toi. La Bible dit, les lépreux, il y a eu des lépreux qui sont venus dire au Seigneur, si tu le veux, guéris-nous. Le Seigneur les a dit, je le veux, soyez guéris. Il croyait que le Seigneur était capable de guérir. Il a dit, Seigneur, si c'est ta volonté, si tu le veux, guéris-nous. Parce que toi, tu as mesure de guérir. Et le Seigneur a honoré leur foi. Bien aimé, le Seigneur honore la foi. Alléluia. Honore la foi. Même si tu as un problème qui te dérange, ça peut te piquer parce que tu es un homme. Mais après avoir été touché à cause de ces problèmes, peut-être tu as versé quelques larmes comme Jésus avait versé devant le tombeau de Lazare. Mais après ça, souviens-toi de ton identité. Que tu as un Dieu au ciel qui ne tardera pas à te faire justice. C'est lui qui le dit. Il dit, et l'Éternel, notre Dieu, tardera-t-il à nous faire justice? Tardera-t-il à faire justice à ces élus qui crient à lui nuit et jour? Je ne sais pas pourquoi tu cries au Seigneur, mais aujourd'hui je te dis, aie la foi.
Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu pries, tu ne reçois pas parce que tu n'as pas de foi. Parce que tu demandes mal, tu demandes sans la foi. Après avoir prié, tu commences à faire des calculs. Ça va se passer comment, on va faire comment. Ce n'est pas mon problème de comment, ça c'est le problème de Dieu. Moi, je sais qu'il m'avait dit, si je demande, il va me donner, je m'arrête là. Moi, je sais qu'il m'avait dit, si je prie, je serai guéri, je m'arrête là. Moi, je sais qu'il m'avait dit, si je chasse les démons vont partir au nom de Jésus. Bien-aimé, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible nous montre l'exemple de Pierre. Il a marché sur l'eau. Le Seigneur, il a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus lui a dit, viens. Et Pierre était là, Jésus, c'est Jésus qui faisait les miracles. Ce n'était pas un pasteur, un homme. C'était lui-même Jésus. Pierre a commencé à marcher. Mais quand il a commencé à réfléchir avec l'intelligence humaine, lui qui était pécheur, il connaissait la gravité de l'eau. Il a regardé les vents, il a regardé la tempête, il a regardé les vagues. La Bible dit que sa foi a basculé. Il a commencé à se noyer. Bien-aimé, la présence de Jésus n'avait pas empêché à Pierre de noyer. Alléluia. Jésus l'a secouru. Il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Jésus l'a secouru. Il a reproché les gens de paix de foi. Ce n'est pas Jésus qui est devenu impuissant, mais c'est toi qui manques la foi. Oh, que cette parole te fasse retourner dans la foi authentique. Que tu remettes ta confiance au Seigneur. Que tu enlèves ta confiance dans le système. Que tu enlèves ta confiance dans le médecin. Que tu... Les médecins, beaucoup de gens sont morts de la corona ici. Médecins. Oh bien-aimé, la Bible dit la nature doit nous enseigner. La nature doit nous enseigner. On voit, ça peut guérir les gens. On enlève tous les médicaments qui devaient guérir les gens. Les gens meurent comme parce qu'ils avaient fait la confiance dans le médecin. Mais il y en a aussi qui ont attrapé ceux qui ont fait confiance à Dieu et Dieu les a guéris. Ils sont là jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Aujourd'hui, le Seigneur te demande d'avoir la foi. Si ta foi avait diminué, dis au Seigneur, Seigneur, augmente-moi la foi. Parce que l'homme se mesure devant l'épreuve. C'est quand les épreuves viennent qu'on sent que, hey, le niveau de ma foi là, ça ne tient plus. Je remarque que ce n'est plus la foi, là c'est maintenant la tension. Là maintenant c'est des crises émotionnelles. Seigneur, viens au secours. Sois sincère devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Apprends-moi à remettre ma confiance en toi. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve prochainement dans nos différents programmes, selon que le Saint-Esprit nous mettra à cœur de le faire. Que le Seigneur vous bénisse, que cette parole booste ta foi, que cette parole chasse l'incrédulité de ton cœur, que cette parole remette ta confiance en Dieu. Alléluia. Passez une bonne soirée avec Jésus. Shalom, shalom, bye bye.